Ne riez pas, mes gens, c'est vrai ce que j'ai dit. Aujourd'hui, j'ai fait la paix avec tout le monde Non? et je souhaite bonne chance à Tu n'as pas fait chacune la paix d'entre avec elles tout le de monde. progresser. Tu n'as pas fait la paix avec tout le monde. Tu as fait la paix avec certaines personnes ayant pour but de remplir ta salle le 2 novembre. Tu n'as pas fait la paix avec tout le monde. Taco et toi, vous êtes à quel niveau? Taco et toi, vous êtes à quel niveau? Merci, ma mère. Nathalie Babali et toi, vous êtes à quel niveau? Patricia Gemel et toi, vous êtes à quel niveau? Dorcas et toi, vous êtes à quel niveau? Pour ne citer que ceux-là et celles-là. Amer Kamer et toi, vous êtes à quel niveau? Oshiga et toi, vous êtes à quel niveau de paix? C'est ça qu'on appelle faire la paix avec tout le monde. C'est ça qu'on appelle faire la paix avec tout le monde. On ne vous demande pas d'être des amis. Non, loin de moi, cette prétention. Vous pouvez faire la paix, mais chacun est dans son coin. C'est ce qu'on vous a même toujours demandé. Mais tu ne peux pas venir à mon deux visions. Veuve joyeuse et toi, merci. Vous êtes à quel niveau? Bonsoir, bonsoir, Mayam. Bonsoir. Bonsoir. Au partage seulement. Marie la Rose et toi, vous êtes à quel niveau? Donc, que tu viens t'asseoir aujourd'hui et que tu dises que tu es en paix avec tout le monde, alors que la moitié de la toile, vous êtes en guerre. Ma soeur, Flo. Je vous ai dit ici sur Meta, que la nouvelle génération des followers et des blogueurs ont des têtes bien faites. Fini la manipulation de Facebook. Fini la victimisation. On en a ras le bol. On va venir s'asseoir maintenant et vous prendre à vos propres mots. On va venir s'asseoir et vous décrypter et vous montrer vos propres mensonges. Tu as fait la paix avec tout le monde. Tu as fait la paix avec Lolo. Parce que tu veux que Lolo vienne à ta soirée. 1. Tu as fait la paix avec Lolo pour choquer Compressor qui t'avait déjà glissé entre les doigts. 2. Parce que quand tu es venu auprès de Compressor, nous tous, on connaît les raisons pour lesquelles tu es venu auprès de Compressor. Et c'est ce que tu es en train de faire à Lolo. Nous tous, on est là, on voit. Jusqu'à tu viens même la commander dans sa propre télé. Merci pour les étoiles, ma mère chérie. Fini la roublardise. Tu viens commander Lolo dans sa propre télé. On est tous là. On regarde. On voit. C'est pour ça que tu allais faire la paix avec elle. On va continuer. C'est dans ce qu'elles ont choisi de faire et de réussir dans ce qu'elles ont choisi de faire. Quel que soit où elles se trouvent, que ce soit elles ou les autres, tout ce que j'aimerais leur dire aujourd'hui, c'est d'avancer, de progresser dans ce qu'elles ont choisi de faire et que le Seigneur les accompagne parce que j'ai choisi le chemin de la paix. Le chemin de la paix que j'ai choisi, ce n'est pas pour entrer encore derrière dans les petites polémiques. Ah non, tu es derrière dans les petites polémiques, ma chérie. Tu es derrière dans les petites polémiques. Oui. Tu es derrière dans les petites polémiques. Parce que tous les sujets de la toile, tous les buzz de la toile, tu parles, tu commentes. Côté Congossa, tu parles, tu commentes. Tu es parti chez le président de la FECAFOOT lors des obsèques de son père. Tu es parti là-bas. Tu as pris tout ce qui s'est passé là-bas. Tu es venu t'asseoir ici. Tu as décrypté comme quoi il n'y avait pas le ndolé, il n'y avait pas le ceci, il n'y avait pas le cela. Quand tu décides de sortir du Congossa, sors du Congossa, parle-nous de tes soirées. Parce que je doute fort, je mets ma main au feu que tu vas faire édition 2, mais je doute de l'édition 3. Je doute de l'édition 3. Nous sommes assis par terre. Je viens souvent parler ici là comme une prophétesse.
Je doute de l'édition 3. Parce que tu ne peux pas décider d'être dans l'événementiel et être aussi dans les clashs. Coucou ma personne personnelle, Christian de Monaco, j'espère que tu vas bien. Yondolette, non, fais quoi au deuil? C'est le repas phare, non? C'est le repas phare des Camerounais. Maman Yang. Tu ne peux pas décider d'être dans l'événementiel et continuer à être dans le clash. Parce que oui, c'est toi qui attise beaucoup de clash qui se passent actuellement sur la toile. Nous autres, là, les électrons libres, on est là, on vous regarde. On te regarde faire. On te regarde faire. Coucou Annie Bokono, je te claque le bisou depuis ta position. Oui. Tu n'es pas sorti. Tu es là. Tu es là. Tu es là en caïman. Tu n'es même plus en caïman. On voit. On voit. L'émission d'hier. Tu nous as montré que tu es dedans. Tu es dedans. Tu es dans les clashs. Tu es dedans. Donc, nous sommes des stars. Il faut forcément... Ça même étonné. Il ne faut pas construire un monde sans hypocrisie. Non, c'est une façon de rire. Parce que tu as l'habitude de le dire que même, même si la paix est hypocrite, nous non, sommes dans ça. La paix est mieux, même si elle sait pas. La paix est mieux, quoi. La paix a toujours été mieux que la guerre. La paix est mieux. La paix est mieux, mais une paix sincère. La paix est bien, mais la paix sincère est mieux. Avant de décider de faire la paix avec les gens, fais d'abord la paix avec toi-même. Ta posture, ta façon de parler prouve que tu n'es pas déjà en paix avec toi-même. C'est-à-dire que tout au long de ce direct, tu nous as tenu un discours, comment est-ce que décousu. Un discours décousu, totalement décousu. Ça veut dire que tu n'as pas fait la paix avec toi-même. Donc, il ne faut pas avoir la prétention de dire que tu es en paix avec tout le monde. Tu n'es pas en paix avec tout le monde. Et on vous revient juste après la pub. Continuez à partager, à liker, mettez les étoiles. N'oubliez pas que nous avons un compte PayPal Lolo Fodia @yahoo.fr. Fodia, je sais pas son nom. Voilà, et il y a les gens qui parlent. Hein. Il y a les gens qui parlent. La télé, la télé, on entend les gens qui sont en train de parler derrière que ne mettez pas Lolo quoi là, mettez Lolo Kameni. Vraiment. Bien. On va avoir. Déjà. Et elle a insisté qu'il fallait qu'on l'invite. Maman, vous allez rester comme ça. On m'a demandé ce que j'avais. On ne voit pas bien. Écoutez les voix. Vous connaissez là comment elles sont assises. Grosse villa, demain tu te retrouves à la rue. Rien n'est acquis dans ce pays. Ok, Flo, les gens polémiques, parce qu'après FDL, avant ça, tu nous as montré un grand immeuble au Cameroun. Oui. Grand immeuble. Et à l'heure actuelle, tu enchaînes. Ton immeuble du Cameroun est estimé dans les 200 000 €, d'après certains experts. Et il y a celle qui est en chantier à ce moment. Ouais, je l'ai vu la dernière fois, je dis, mais où elle prend cet argent? Et toi, là, tu as construit une très belle villa à ta mère, encore au village. Oui. Est-ce que tu as Pas que ça, même en Banga aussi. Oui, peut-être il y a d'autres que nous ne sommes même pas au courant. Exactement. Donc tu vas peut-être nous en parler. Mais comment tu fais pour avoir... Où tu prends l'argent? Est-ce que tu as eu à travailler en France un jour? Je suis très modeste. Je suis quelqu'un de très humble, pardon. De très humble et tout. J'ai eu la chance de vivre avec quelqu'un qui avait beaucoup de moyens. J'ai eu la chance de rencontrer un homme qui a eu beaucoup de moyens. Vous savez, moi, avant, j'allais au marché, j'achète mon habit 30 €, mon sac 20 €, ça ne me dérangeait pas. Je ne connaissais pas, j'ai connu le milieu parisien, Coucou, la fête. coucou ma soeur. Dans les... Coucou ma soeur chérie. Ma Juju à moi, coucou. Je t'envoie de gros bisous. Alors, j'espère que tu vas bien. Je te claque les bisous depuis ta position. Alors, là, c'est Lolo qui est en train de poser la question à Flore que il y a une polémique comme quoi ton immeuble serait estimé à pratiquement 200 millions de francs CFA. Et que tu as aussi construit la maison à ta mère. Et que tu as aussi le terrain en Banga. Et Flore dit que, oh,
Ce n'est même pas ça, hein. J'ai aussi d'autres choses que je ne veux pas. Donc, Lolo lui pose la question que tu travailles où? Tu travailles où pour avoir tous ces biens? Adama, coucou douceur miel. Tu travailles où pour avoir tous ces biens? Donc, Lolo, elle-même, là où elle est là, elle doute même des biens de Flore. Parce que la question là, tu ne peux pas venir poser une question à quelqu'un comme ça. Tu es le fisc. Lolo, tu es le fisc. Tu es les impôts, le fisc. Pour venir poser la question à Flore que tu fais comme coucou, nique ta mère, je te claque le bisou. Coucou, ensemble partageons, je te claque le bisou. Tu es le fisc, Lolo, quand tu veux savoir où est-ce que Flore trouve son argent pour construire ses maisons. Dites-nous aussi. Dites-moi aussi en commentaire là-bas. Parce que moi-même, je ne vais pas vous mentir. Moi-même, j'ai posé cette question. J'ai posé cette question de savoir où est-ce que Flore trouve son argent. Parce que oui, elle a dit tout à l'heure qu'elle est une star. Mais est-ce que la star Facebookique peut gagner 200 millions? On est tous sur Meta. On est tous sur Meta. On connaît combien Meta paye. Est-ce que quelqu'un qui travaille sur Meta là, et Meta même commence à payer hier. Hier là, ça ne fait pas 3 ans que Meta a commencé à payer. Environ 3 ans ou 4 ans, je ne sais plus trop quoi. Flore a eu à gagner cet argent à quel moment jusqu'à construire cet immeuble. Donc tout laisse à croire que Lolo elle-même, dans cette question qu'elle a posée, la stratégie du prochain, exactement, je suis en train d'arriver, ma Juju. C'est-à-dire que tout le monde, on communique par télépathie. Justement, Lolo est en train de prendre les balles, elle garde les balles, quand le prochain clash, elle va le lui dire. Elle va la clasher avec Flore. Donc vous deux là, vous étiez 2 protagonistes en train de danser là-bas, Sibé, le mangambe. Et les 5000 personnes qui étaient là connectées, vous regardez. Mais il y a aussi d'autres personnes comme moi qui étaient là et qui utilisaient nos cerveaux que non. Cette émission-là, c'est une émission qui est totalement décousue, qui va dans tous les sens, où vous êtes en train de régler vos comptes. Vous réglez d'abord vos comptes entre vous deux, parce que oui, vous avez fait la paix, mais vous ne vous êtes pas expliqué. La paix que vous êtes à vous, c'est une paix du bout des lèvres. Parce que les questions que Lolo te pose, je ne sais pas si en amont, vous vous êtes entendu sur les questions. Parce que je sais que dans certaines télés, dans certaines émissions, on dit à l'invité que bon voilà, le présentateur dit que bon voilà, on te fait un peu un débriefing, plus ou moins des questions qui te seront posées. Et toi aussi, psychologiquement, tu te prépares que voilà comment est-ce que je vais répondre aux questions. Mais là, ce que vous nous avez offert hier là, franchement, ça allait dans tous les sens. Maintenant, je reviens au fameux immeuble de 200 millions. Moi, je me suis toujours posé la question. Que tu construis un immeuble de 200 millions, Flore, parlons vrai, parlons juste. Comment tu peux encore venir poser un litige sur la toile comme quoi ta mère, tu veux acheter le billet d'avion à ta mère? Le billet d'avion qui coûte 1000 euros. Si c'est même en business class, on va dire 1800 euros, on va dire 2000 euros. Quelqu'un qui a un immeuble de 200 millions. 200 millions de francs. Comment ça s'explique? C'est-à-dire que parfois je reste comme ça là. Quand je suis un peu souvent ton discours là, je dis que mais c'est pas possible. Tu as un immeuble de 200 millions. Mais quand tu es venu, tu nous as présenté sur la toile. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais j'ai un problème au niveau où tu reviens encore, quelques temps après, venir nous poser un litige que maman Anna a besoin du billet d'avion pour aller au Cameroun. Après avoir fait une soirée qui t'a ramené, qui t'a rapporté pratiquement, je ne sais pas, peut-être à la fin de cette soirée, tu as eu peut-être 7000 euros qui sont entrés net d'impôts. Tu as peut-être eu 7000 ou 8000 euros net d'impôts après ta soirée. Le lendemain de cette soirée, tu viens, tu poses le litige.
Les gens ont cotisé. On a même des gens qui ont déjà fait même les captures d'écran de ce qu'ils ont cotisé. L'argent donc que tu dis que l'immeuble là c'est ton immeuble. Et Lolo vient, elle te pose la question, que tu viens, que tu nous éclaircisses. Soit il y a deux possibilités ou trois possibilités par rapport à cet immeuble. Lolo, je t'aide, hein, je réponds. Par rapport à cet immeuble, soit cet immeuble n'est pas le tien, parce que financièrement parlant, les activités que tu nous présentes en live ne peuvent pas te permettre d'avoir un tel immeuble. Ça, c'est les immeubles des hommes d'affaires ou des ministres qui veulent blanchir l'argent. Ça ne peut pas être Facebook là qui te paye, là qui te permet de construire 200 millions. Ça, c'est la première remarque. C'est-à-dire mon premier hic. Le deuxième hic, c'est que si c'est vraiment ton immeuble, virgule, c'est peut-être la vente du piment. Point. Ça veut dire que tu vends sûrement le piment. Parce que ce n'est pas ta vie de Starmania qui peut te faire construire une maison un immeuble de 200 millions. Ah non, c'est faux. C'est faux. Parce que si tu travaillais même comme aide-soignante ou infirmière ou je ne sais pas trop quel métier là, j'aurais dit que peut-être que tu as demandé un crédit. Peut-être que tu as demandé un crédit et c'est possible que tu demandes un crédit que tu vas payer sur 20 ans qui te permet d'aller investir sur cet immeuble-là au pays. Mais ce n'est pas ça. Donc, soit ce n'est pas ton immeuble, soit tu vends le piment, ou tu vends l'ondepa. Parce qu'il y a aussi l'ondepa qui peut rapidement et facilement nous donner l'argent pour aller construire. Mais comment on est en train de nous dire que tu n'as jamais travaillé en Beng? Donc, soit tu vends l'ondepa, soit tu vends le piment, soit c'est l'immeuble de quelqu'un d'autre. Dans ton direct, ma Yamsen Dolé dit que dans son direct, elle a dit que il y a une partie où tu dis que tu as travaillé à Camraï. On va continuer dessus. 2013. Mais avant ça, j'avais toujours vécu à Lille. Je ne connaissais pas. Un instant, s'il vous plaît, j'ai un appel. Parce que je savais que je suis la tête d'une famille. Je ne suis pas venue faire la concurrence avec les autres. Ça veut dire que moi, quand j'avais un peu, je savais comment gérer. Quand j'avais quelqu'un dans ma vie, je savais comment gérer. J'ai inauguré mon immeuble à Lopo. L'homme là, c'était Chevalier ou en 2013. Non, c'est quelqu'un d'autre que j'ai rencontré. Un Djouba. Comme on dit que Dieu t'envoie. Tu as divorcé à Chevalier? Non, je ne suis pas divorcée. Bon, mais ça arrive. Hein. Dit comme ça. Non, j'avais quelqu'un, voilà, quelqu'un le tuait. Tu as dit trompette au mari. Déjà, mon Dieu, dans ma fille. Quand tu trompette au mari. Donc, Lolo est en train de lui faire dire que pendant qu'elle était avec monsieur son mari, le blanc, elle avait rencontré quelqu'un d'autre dont elle trompait son mari. Voilà, alors on dit que les jeunes filles s'identifient. Vous êtes en direct, vous venez vomir les choses pareilles. Vous venez vomir les choses pareilles. En direct. Tu étais marié et tu avais
un Jomba dehors. C'est pas moi qui dis, hein, c'est Lolo qui est en train de te dire ça là dans le direct. C'est pas moi. Oh. On décrypte seulement. Et tu as dit que tu économisais et tu as acheté les terrains et tu as construit la maison. C'est comme ça que tu es venu ici. Nous, on était tous ici là connectés. On vous suivait. Tu es venu nous dire que la billeuse, c'était pour toi. Ou bien je me trompe. La billeuse est à quel niveau maintenant? La billeuse. Jusqu'à vous faisiez même les lives. Jusqu'à apparemment, on avait même recruté Compressor. Et c'est tu es venu nous dire que c'est toi qui payes Compressor. Alors que c'est la... La billeuse est à quel niveau? La billeuse est à quel niveau? C'est pour ça que les immeubles comme ça, moi-même, je continue aussi de douter, Mamisa. Je doute. Parce que tu es venu nous dire la même chose sur la billeuse. La ligne ouverte est la personne qui va monter pour complément. Ma Juju, ça fait longtemps que tu n'es pas monté là, mon amour. Viens, pardon. Président, tu es au courant de ça? Ouais. Ah, mais. Ouais. Tata Lolo, tu es grave. Tu trompais ton mari. Tu vas aller dormir à ça y est. Non. En fait, le mari n'était pas aussi le mari de quelqu'un. Non. L'homme C'était le pompier. il était marié. En direct, hein? C'était un pompier. En direct. Voilà quelqu'un qu'on est en train de dire que les jeunes filles te prennent. Les jeunes filles te prennent pour exemple. Voilà, hein, en direct, hein, c'est pas moi, oh, on est en train de décrypter l'émission. On est en train de décrypter l'émission. Voilà quelqu'un qu'en début d'émission, Lolo nous a dit que les jeunes filles la prennent pour exemple. On te prend maintenant pour exemple, tu viens, tu parles ce que tu es en train de parler, que tu étais marié. Tu es marié, mais tu as le pompier dehors. Tu as le pompier. Donc, tu as dit que ta vie n'est que succession de mensonges, de tromperies, de manipulations, de ceci. C'est pas moi, hein. C'est pas moi. C'est vous-même qui dites là-bas. C'est pas moi, oh. C'est pas moi. Je suis en train de décrypter. Donc dans ta vie, tu as le mari, tu as le Njomba, tu as le mari, tu as le Njomba. T'as dit, tout au long de ta vie, ça a été rocambolesque. Tu montes les montagnes suisses. Tu as le show, tu as le Njomba, tu as le ceci, tu as le cela. Entre temps, tu nous manques, tu nous manques, tu nous manques, tu nous manques. On va continuer. Hein. Je peux dire que qui était le financeur, voilà. Qui donnait tout, dont j'étais au Cameroun avec lui. Je lui ai montré. C'est la vraie version que le nous a dit. Tu vas voir ma famille. Je l'ai amené dans les lobbies parce que pour que le roi t'aide, tu vas lui montrer que tu es malheureuse, que ça ne donne pas. Si tu amènes, par exemple, un Watt au pays, tu l'amènes dans les endroits luxueux et tout, comment il va t'aider? Quand je suis arrivée au pays, je l'ai amené quelque part qu'il n'était même pas le chemin. Je lui ai dit que là où nous on souffre aussi et tout, il m'a dit, oh là là, j'ai de la peine pour toi, mais qu'est-ce que je peux faire? Il a dit que bon, on achète d'abord le terrain et tout, et c'est cette personne-là qui m'a conçu l'immeuble et la maison au village. Donc cette personne-là a conçu dans mon village parce qu'on avait les projets de vie ensemble. Donc la personne avait beaucoup aimé l'ouest du Cameroun et a conçu une maison dans mon village et a aussi construit l'immeuble. Quand je parle de construire, c'est parce que c'est la femme qui amène l'homme à investir. C'est-à-dire qu'il pouvait me donner, je prends, j'achète n'importe quoi, mais j'ai préféré le faire. Et à Bonabéry, c'est moi qui ai offert à ma mère en 2005. Donc, c'est moi qui ai fait ça. Et la dernière maison que je suis en train de construire, c'est grâce à ce que je gagne par les publicités, par... publicité même étonnée. Par les contrats. Publicité même étonnée. Toujours Facebook, nous tous sommes là. Ça veut dire que Fleur de Lis, par mois, tu fais au moins 20 000 euros. Non, c'est pas possible. Mais je suis une jongleuse. C'est juste que je sais. Dis la vérité. Écoutez, je vais chercher le chargeur. Mon téléphone se décharge. Montez dans le direct. C'est un bâtisseur. Et c'est grâce à lui aussi qu'on copie, qu'on voit comment il vit
et on voit ce qu'il fait. Mais où tu as cet argent-là? Non, mais je t'explique, Tata Lolo. Je te dis, par exemple, j'ai un contrat d'Orange. Si, mais Orange, Non, je n'entre pas dans les détails. Je ne dis pas qu'il me donne 50 000 euros. Mais avant Orange, tu étais en chantier. J'ai... T'approches pas sur Orange. Tata Lolo, non, excuse-moi, c'est juste que je suis en train de parler. Orange, quand je parle d'Orange, je ne parle pas parce qu'Orange me paye plus que les autres. J'ai des contrats avec un parfait Bainadèche qui me paye très bien tous les mois. Je suis guest, ça fait 10 ans que je suis guest. Et ma présence dans une soirée n'est pas payée moins de 2500 euros. Tu peux poser la question à... Non, tu peux... Oui, c'est vrai, tu peux poser la question à ma même en évaluant tout ça. Non, mais en évaluant tout ça, il suffit... Non, je n'ai pas de financer. Il n'y a personne qui viendra toquer ma porte pour dire que rembourse. Les abeilles, vous savez, pour qu'une femme baise t'aide, ils doivent d'abord voir ce que tu fais avec ce qu'ils t'ont donné. Les abeilles m'ont soutenu, ils me soutiennent. C'est vrai, je ne peux pas, je leur dirai toujours merci dans tout ce qu'ils font. Ils me soutiennent parce qu'ils voient qu'elle prend pour faire quelque chose, on voit ce qu'elle fait avec. En tout cas, tu as quand même la chance que dans ta famille, il n'y a pas les morts. C'est que les gens ont déjà dit que toi, peut-être tuer quelqu'un dans sa famille. Parce que là, c'est que j'ai vu le fois quand tu as monté ça en vidéo, j'ai dit, mais j'arrive pas à croire. Non, Tata Lolo, tu sais, même Lolo, même Lolo doute. Comme ça, c'est dit, non, je vais aussi aller faire. Même Lolo doute. Non, je suis en train d'expliquer. C'est que les gens font en 20 ans. C'est d'où je voudrais. Même Lolo doute, hein. Pas que les gens brûlent les étapes. Je ne me suis pas levée comme ça. J'ai acheté le terrain en 2000. Où tu as vendu l'autre immeuble parce que tu nous montrais plus. Non, elle est là. C'est que je suis une propriétaire qui ne se pavane pas à parler aux locataires. C'est-à-dire que c'est pas comme si c'est là, mais je suis une propriétaire qui traîne pas trop. Beaucoup de mes locataires ne me connaissent pas parce que il y a une agence qui gère et je me dis pourquoi je vais aller. Voilà quoi, j'ai pété du. Vous avez dit que l'argent de là-bas, quand tu reçois là-bas, tu investis dans l'autre. Oui, c'est vrai que ça n'apporte pas grand-chose parce que les locations au Cameroun, c'est vrai, tout le monde veut construire, mais sincèrement, ça n'apporte pas grand-chose. Mais bon, ça sert juste d'entretenir. Quand tu regardes les dépenses, tu peux pas dire quand je non, là, tu risques là-bas. Si j'avais su, j'aurais acheté mon appartement en France. Parce que ça ne peut jamais rien. C'est-à-dire que c'est que j'ai mis. Je ne peux jamais. Mais pourquoi tu. Même maintenant, tu peux acheter. Même maintenant, tu peux acheter, ma belle. Même seulement avec ce que tu gagnes sur Facebook, tu peux décider d'acheter ton appartement. Parce que c'est tellement contradictoire. Moi, je ne comprends pas comment vous faites pour mentir aux gens en plein direct comme ça. Comment tu peux mentir? Même maintenant, tu peux acheter ton appartement. Pourquoi tu conjugues au passé? On t'a coupé les mains. Ma soeur Bayam. On t'a coupé les mains. Mais elle n'a pas d'apport. Elle n'a pas d'apport pour acheter un immeuble. Mais elle économise même. Facebook, j'ai entendu que Facebook lui donnait même 20 000 euros, non? C'est ce que Lolo a dit. Que même 20 000 euros. Elle a dit non, non, non. Supposons même que ça lui donne même 10 000 euros. 10 000 euros, c'est déjà un apport. Ou bien je me trompe. 10 000 euros, avec 10 000 euros ou 15 000 euros, moi je connais une fille, elle est quoi là? Elle est congolaise, pas très loin de moi ici. Elle avait que 15 000 euros et elle a eu 100 000 euros. Elle a eu 100 000 euros, elle a acheté toute une maison parce que comme nous sommes en campagne, elle a acheté toute une maison. Ça veut dire que Flo peut acheter. Elle peut acheter même avec 10 000 euros, elle aura un apport. Elle achète un appartement ici qu'elle va payer sur combien de temps là? Sur 10 ans ou sur 15 ans ou sur 20 ans? Moi, je conseille aux gens, on n'est pas obligé de construire en Afrique. Il faut être bien là où on est. Nous, on était des gens engagés. Moi, je parle par exemple de moi. Comme je t'expliquais tout à l'heure, Tata Lolo, je ne me suis pas levée tout de suite comme ça pour commencer à faire. J'ai acheté le terrain en 2013. Et j'ai acheté un monsieur qui était en difficulté à Paris. Il vendait son terrain. Je lui ai dit, bon, tu prends ton billet, je prends mon billet, on va déjà à le 4 millions. Et puis, j'ai pris ce terrain en 2013. Le terrain, c'est la valeur sûre parce que ça prend de la valeur quand on achète un terrain. 2013, il y a 10 ans, hein, c'était pas encore. C'est l'argent gardé. Et j'ai fait la fondation.
dans ce terrain-là, j'avais fait une fondation, j'ai abandonné parce que je suis entrée dans les clashs. Avant les réseaux sociaux, ma vie était, je suis quelqu'un de très posé, une personne qui a toujours, voilà, fait des grandes choses, des grandes choses. Flo, tu es posé. Donc je ne veux plus la yam. C'est tout simplement parce que ça m'a Flo, tu es posé. Parce qu'une fois que tu es posé. je suis entrée dans ces choses-là, j'ai arrêté de faire tout ce que je faisais avant. Donc j'ai repris il y a 1 an. J'ai relancé il y a 1 année et tout. Et voilà, je vais tout doucement. Mais vu, tu as dépensé à peu près combien? 100 000 euros. Non, je ne sais pas, peut-être je ne le dirai pas comme ça, mais j'ai déjà beaucoup mis parce que la maison, ça coûte cher de construire une maison. Il faut respecter les personnes qui mettent. J'ai dit que poser, mais Wanda, Flo dit qu'elle est posée. Ce n'est pas forcément les finances, mais c'est les mots de tête. Je pense qu'après ce soir, il y aura beaucoup de blogueurs qui vont ouvrir des pages, hein, parce que si j'étais blogueur, je construis une grosse maison comme celle-là. Je ne suis pas que blogueur, je vous ai dit, je suis guest. Je voyage beaucoup, mon planning est plein. Tous les week-ends, quand j'assiste à un anniversaire, tu vas pas tous les week-ends. Je sais, Irène. Tous les week-ends, je choisis comme aujourd'hui. Si je n'étais pas là, normalement, j'étais en Allemagne pour un anniversaire. Parce que je venais à la Tata Lolo TV que j'ai annulé parce que je tenais vraiment à être à ton émission. En fait, je crois que Florine a pris un crédit, mais non, c'est pas le crédit. Non, pas du tout. C'est comme je t'ai expliqué. Je pense que toi-même, tu en gagnes et que peut-être. Tu as un gros financier quelque part. Non, quand on fait un truc comme ça, on ne compte pas sur les gens, sur les financiers. Parce que les financiers, c'est quelqu'un qui te fera le chantage. On doit aller à son rythme, tout doucement par rapport à ses moyens. Il y a des moments, j'envoie 100 000 pour le chantier. 100 000, c'est 150 euros. Quelqu'un peut peut-être te dire que c'est petit, il va attendre d'avoir le milliard. Mais tu n'auras jamais le milliard parce que les problèmes, ça vient tous les jours. Donc, c'est tout doucement. En faisant le chantier au Cameroun, il faut savoir qu'on a des charges en Europe. J'ai ma charge qui est ma mère. J'ai ma charge qui est mes factures. Ce n'est pas facile d'être dans un logement ici en Europe. Donc, c'est un sacrifice personnel. Je me suis privée de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que je ne fais pas parce que je suis concentrée. Que tu ne fais pas. Je vais revenir encore sur une question de ton père, le président. Oui. Qui nous a posé la question. Il veut savoir si le boxeur que tu as raconté, là, si c'est un vrai boxeur, s'il était vraiment un boxeur, si le boxeur, on avance un tout petit peu. Moi, je le derrière. Donc, je suis pompé. Donc, mais il a reçu même pas ça. Il y avait le coton. Je ne sais pas. Il peut avoir le coton, il peut avoir les garnitures, tout ce qui va avec, mais je ne sais pas. Franchement, le gars là, s'il est malheureux, hein, parce qu'il te plaît beaucoup. Hein, et on peut organiser. L'émission a seulement été Yamster. Toute l'émission, Yamster. On parler de ça. Ouais, comment le gars était amoureux de toi. Mais quand il y a une vidéo là, j'ai vu tes yeux, c'est comme si tu étais dedans. Yamchi est grave. Non. Ouais, maman, parce que quelqu'un qui ne cache pas son amour, si je suis amoureuse, je vais le déclarer. On peut voir la bague. Par exemple, il faut amener ta fille. Si elle prend la bague, déjà, elle répond, elle ne paye pas, je suis dans la poubelle. Ça, c'est normal. Toujours avec les noms des gens dans la bouche. Voilà. Toujours avec les noms des gens dans la bouche. Vous faites une émission, vous touchez tel. Maintenant, c'est la bague qu'elle a lancée. Est-ce qu'elle n'a pas pris? Elle a pris. Flore, viens nous dire la vérité. Tu as pris la bague de mon papou. Tu as pris. Et tu étais amoureuse de mon papou. Tu étais amoureuse. Je vais te dire tes deux vérités. Ce n'est pas un clash en ce qui concerne mon papou et toi. Tu aurais voulu que mon papou laisse le blog. Mais tu étais déjà amoureuse. Mais la condition que tu lui avais posée, c'était qu'il laisse le blog. Donc lui, toi, tu l'as trouvé, vous vous êtes rencontrés dans le blog. Toi, tu veux que toi qui es la femme, lui, il doit laisser le blog. Toi, tu dois continuer. Toi, tu dois continuer. Tu viens, tu t'assois à Mondo Vision, tu dis que tu as acheté la bague.
va pas jeter. Il faut venir nous dire la vérité ici, là. On quitte sur ça. Il faut venir nous dire la vérité. Quand l'amour finit, là, ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas la guerre. Mon papa, Amé, t'a supporté ici. Il est venu ici, là, il a tout fait pour nettoyer ton image qui était sale. Un instant, je en appelle. Désolé, trop d'appels. Oui, il faut résoudre les problèmes de famille et tout ça. On va continuer. C'est pas l'intention. Une fois que j'ai dit non, quand même non. Non, tu as dit que non. Eh, bague qui devient le moment la nuit, mon frère. Quoi? Une bague qui se transforme la nuit, ça vient t'avaler, pardon. Non. Bon, alors, lors de l'île, j'ai envisagé de me marier un jour, parce qu'avec Chivali, c'était un peu mariage Kaolo. Mais est-ce que tu envisages de te marier un mariage d'amour? Aujourd'hui, vous savez, j'ai rêvé quand le président s'est marié. J'ai beaucoup rêvé parce que son mariage, c'était un mariage de rêve. Même comme vous étiez un début, je n'ai pas avoué que c'était un mariage. Oui, je vais revenir sur l'immeuble de Flo. Son soi-disant immeuble là. Lolo, il faut venir nous dire, viens dire à tes internautes. Parce que la paix que vous dites tous les jours là, que oh, nous sommes en paix. On a fait la paix. Oh Mayam, oh Mayam, oh Mayam. Bonjour Stella. Oh Mayam, nous sommes en paix, nous sommes en paix. Mais le en paix que vous êtes en paix là, entre vous là-bas encore, vous mangez. Toi Lolo, ce n'est pas un clash. Toi Lolo, tu savais que tu es en train de préparer cette émission avec Flore. Tu es quitté. Tu es parti parler quelque part. Ce n'est pas à moi de venir donner le nom de là où tu es parti. Mais si j'ai l'autorisation de mon FBI, je viendrai donner le nom de la personne ici. Tu es quitté, tu es parti dire quelque part deux choses qui sont arrivées dans mes oreilles. Tu es parti dire que l'immeuble là, je reviens sur l'immeuble, nous sommes toujours en train de décrypter, que l'immeuble que Flore dit que c'est son immeuble, que ce n'est pas son immeuble, que c'est l'immeuble de Joséphine Bayang. Tu es allé parler ça quelque part. Et que Joséphine Bayang t'a laissé la gérance parce qu'elle ne veut pas que son mari sache. J'allais oublier l'autre côté là. Toi, Lolo, c'est toi qui es allé parler quelque part. Entre-temps, vous êtes déjà en train de préparer l'émission-ci là où vous êtes en train de passer ci. Que ce n'est pas l'immeuble de Flore. C'est pour ça que tu lui poses des questions. Tu insistes là-dessus. Tu as tellement insisté
qu'elle trouve l'argent où? Il faut qu'elle nous dise là où elle trouve l'argent parce que tu étais déjà, tu savais déjà que c'est la maison de Joséphine Bayang, c'est l'immeuble de Joséphine Bayang et que Joséphine Bayang ne veut pas que son mari sache. C'est pour ça qu'elle laisse Flore être l'administratrice, la gérante. Tu allais parler ça l'autre jour. Vous étiez déjà amis, vous étiez déjà yam. Hier, là, vous étiez déjà en train de préparer l'émission. Tu es allé dire à ces mêmes gens-là. Et ce sont les gens qui connaissent et qui sont amis avec le couple là. Votre couple qui est assis à côté là pendant que vous êtes en train de parler. C'est une personne qui les côtoie. Tu es allé parler, toi Lolo, tu es allé parler là-bas. Tu es allé parler que le chien, le fameux chien là, qu'on dit qu'il a machin, Flore. C'est toi Lolo qui est allé dire ça là-bas. Ces jours-ci là. Ces jours-ci. J'allais passer l'épisode là. C'est-à-dire que tu invites quelqu'un, tu es en train de monter une émission avec ta yam. Mais derrière, tu pars monter les histoires, tu racontes aux gens les choses de sa vie, ou qui t'a dit, ou c'est elle-même qui t'a confié, ou c'est que c'est toujours vos histoires de clash, je ne sais pas. Tu allais dire que celui qui était son mari à l'époque, le chien là était son chien. Le chien qu'on dit là, moi je ne sais pas, je n'étais pas là, je n'ai pas moi vu la vidéo là. Je n'ai pas moi vu la vidéo là. Mais on dit qu'il y a une vidéo qui a circulé à une époque où le chien avait fait quoi. Toi là, Lolo, tu es parti l'autre jour, tu es parti parler de ça, que c'était le chien de son ex. Pendant que vous êtes amis. Pendant que vous êtes yam. Pendant que vous êtes en train de préparer. Vous êtes en train de préparer l'émission. Pendant que vous êtes en train de préparer l'émission. Et vous venez, vous lancez l'émission pour nous servir ce que vous êtes en train de nous servir là. Donc, c'était une autre parenthèse que j'avais oubliée sur la maison. C'est pour ça que tu insistes, tu persistes. Il faut qu'elle dise à tout prix. Il faut que Flore dise à tout prix où lui vient l'argent. Ce n'était pas pour rien. Voilà ça que j'ai dit aujourd'hui, que ce n'était pas pour rien qu'elle a insisté sur cette question-là. C'est parce qu'elle parlait déjà. Elle avait déjà l'info comme quoi c'était la maison de José, que c'est la maison de Joséphine Bayang. En tout cas. Mariée. Et aujourd'hui, je peux le dire, j'avais compris que le mariage, on se marie par amour et non pour les gens. Quand je regarde celui qui est le président Amoti et son épouse, c'est l'amour. Pour se marier avec quelqu'un, il faut apprendre à connaître la personne, il faut vivre ensemble, il faut qu'il y ait la flamme. On ne se marie pas pour plaire aux gens. Alors, bien sûr, toutes les femmes rêvent du mariage. J'aimerais bien... J'ai vu quelque part dans une coupure concernant le président qu'elle est en train de citer là. J'ai vu quelque part où il y a une personne qui a écrit dans un commentaire, la personne écrit que Flore n'a jamais insulté son père, n'a jamais insulté son président. J'ai dit que mais les gens ont une mémoire sélective ou c'est comment? Qui est venu nous dire qu'on braise les prunes en bas de l'immeuble? Pardon, mettez-moi le nom de la personne. Qui est venu nous dire ici, là, sur cette toile, qu'il y a les lits en étage dans la chambre des enfants? Qui est venu nous dire ici, sur cette toile, qu'on pisse
on pisse dans la chambre là-bas. Qui est venu nous dire que, 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 mettez les noms. Les gens se permettent de s'asseoir aujourd'hui et dire que non, elle n'a jamais insulté. Vous pensez que les insultes, c'est quoi? Que les insultes, c'est seulement mouf, imbécile, chouane, le cul de ta mère? Toi qui es parti écrire ce commentaire-là. Toi qui es parti écrire ce commentaire. Que non, ça ne passe pas ma juju, je ne sais pas pourquoi. Attends. Ça ne passe pas. Essaie de relancer, je ne sais pas pourquoi. C'est le réseau, je ne sais pas. En plus, je te cherche même là, je ne te trouve pas. Essaie de ressortir ma juju. Essaie de ressortir du direct et tu reviens, s'il te plaît, ma belle. Essaie de ressortir ma juju. Aujourd'hui, les gens partent écrire dans les commentaires que, oh non, elle ne l'a jamais insulté. Elle ne les a jamais insultés. Mais c'était un lavage à sec. C'était un lavage à sec. On a eu toutes les informations. Je me rappelle même, il y a une vidéo où elle était dans la cuisine, là-bas dans la cuisine de sa mère là. Et il y avait une partie, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette vidéo-là, elle avait fait un direct, elle était dans la cuisine des gens là, et il y avait un coin au mur là-bas qui était tout sale comme ça, juste parce que ça a aussi fait tout un autre buzz. Coucou Christine, je te claque le bisou. J'avais fait tout un autre buzz. Comment elle peut aller chez les gens et faire les vidéos, faire les directs. Et faire les directs. Et faire les directs dans une... Vous vous rappelez de la vidéo là, non? Vous vous rappelez de ça? C'était quoi? C'était les insultes. Vous pensez que clasher quelqu'un, c'est quoi? Elle les a insultés. Elle les a insultés propres. Il y a plein de choses qu'on sait aujourd'hui qu'on ne savait pas à l'époque. De ces gens-là, de ce couple-là. Maintenant, on le sait aujourd'hui. C'est à cause de qui? C'est à cause d'elle. Ou alors c'est grâce à elle. Ah, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe dans ma belle. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça refuse de te prendre. Aujourd'hui, on veut détourner parce que maman Flore ne manque jamais. On met les cœurs, s'il vous plaît. On met les cœurs, on met les cœurs, on met les cœurs, on met les cœurs, on sécurise. On met les cœurs. Ok, attends. Je te prends avec l'autre profil là. Là, c'est un peu l'appel avec l'autre profil là, ma juju. Là, c'est un peu l'appel avec le profil avec lequel tu es entré là. Maintenant, on veut venir, on veut faire genre que non, elle ne les a jamais insultés. Elle les a insultés propres. Moi, je ne suis pas de Paris, mais je sais qu'on braise les prunes au bas de l'immeuble. Je sais qu'on pisse dans la maison, on pisse dans la chambre là-bas. Je sais, étant assise ici là à Bordeaux, je sais, je connais les pourtours et les contours de cette maison-là sans être allé là-bas. Sans être allé là-bas. Je connais comment la maison est formée. Donc, nous sommes toujours dans la manipulation. C'était une émission qui était là juste pour parler des gens. Coucou ma Juju. Coucou. Coucou ma belle. Ça va? Oh, ça va. Quand je te vois comme ça, là, non, ça va encore bien même. Désolée. Je voulais entrer avant, mais tu sais, les lundis comme ça, je suis avec la petite et tout. Oui, je sais. Pas. En fait, la première chose, comme j'ai dit dans mes commentaires, ce que j'ai vu, c'est que bonsoir à tout le monde, excusez-moi, bonsoir, bonjour à tout le monde, coucou et bonsoir à tout le monde.
ce que nous sommes en train de voir, bon, je n'ai pas vu le live hein, parce que tu sais très bien ma situation, donc je ne pouvais même pas, donc j'écoute tout ce que j'écoute là aujourd'hui. Et ce que j'ai compris dans ce que je suis en train d'écouter, c'est que, mine de rien, Lolo est intelligent. Et je vais vous dire pourquoi. On appelle ça l'intelligence, ce que Lolo a de faire. Parce que ça, c'est l'art de la préparation pour la prochaine guerre. C'est qu'elle est en train de faire là. Elle est en train de tirer les balles et prendre les balles pour utiliser ça contre Flore demain. Et en même temps, Flore aussi est partie là-bas parce qu'elle aussi, elle a entendu parler de la télévision. Elle aussi, elle veut prendre les balles pour demain parce qu'elle sait, les deux savent qu'il y aura une guerre demain. Nous tous, on est... Les cœurs, s'il vous plaît, les cœurs, s'il vous plaît, les cœurs. Bonsoir, mon chéri, bonsoir. Donc, les deux sont là. Pour Flore, Flore avait le macabre de Lolo depuis. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Quand, je pense que c'était Lady Ponce qui était là. Et à la soirée, là, Compressor était là, Flore était là, Lolo était là. Et Lolo avait fait une déclaration que comme quoi que Flore va être la première blogueuse de venir sur sa télévision. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui. Et après ça, tout le monde est passé à part Flore. Même Ahmed est passé. Et donc, vous pouvez imaginer l'état de Flore quand elle voit tout le monde passer et que Lolo l'avait promis qu'elle devait passer là-bas. Elle n'est pas passée. Donc, dans le cas, et on connaît comment Flore fonctionne. Elle n'oublie jamais quelque chose. Donc, tout ce que tu vois là, c'est déjà, ils sont en train de s'apprêter pour la prochaine guerre. Et la guerre là va être extrêmement sale. Violente. Violente. Sale. Sale et violente. Parce que Lolo, à chaque fois que tu répètes, tu nous fais écouter le live, toutes les questions qu'elle pose à Flore, c'est un piège. C'est un piège parce qu'à fur et à mesure que Flore commence à s'expliquer sur ce qui est clair, elle est en train de nous vendre un rêve qui est dans sa tête parce que tout ce qu'elle est en train de dire, ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas, comme tu as dit, tu ne peux pas avoir une maison que toi-même tu nous dis que tu es en train de construire de 250 millions, mais tu viens sur les réseaux sociaux et tu demandes les litchis pour acheter un billet d'avion pour ta mère. Ça ne correspond pas de ta vie. Le lifestyle que tu es en train de nous montrer, que tu es maman de 2 avions, maman de 3 avions. Si tu es maman de 3 avions, à l'heure-ci, ton niveau de statut que tu devais déjà avoir, parce que mine de rien, tu es une des pionnières de cette toile camerounaise. Donc, le lifestyle que tu nous montres et le rêve que tu es en train de nous vendre, tu ne devais même plus poser les litchis pour demander l'aide pour le billet d'avion pour ta mère. Ça n'a pas, it doesn't make sense. There is no sense. Et quand ça n'a pas de sens, ça veut dire qu'il y a un mensonge quelque part. Je précise à dire que je n'ai rien contre Flore. Moi, je te... On est en train de décrypter. Non, tu connais, je te dis parce que tu sais, c'est les éternelles victimes. Oui. Donc, ils sont tellement dans le game de la victimisation. Quand tu vas parler, ils vont te traiter des haineuses, de ceci, de cela, etc., etc. Donc, pour moi, je précise à dire, si tu ne voulais pas qu'on décrypte ton live, tu ne devais pas placer ta caméra, tu ne devais pas aller chez Lolo faire ce que tu as fait. Donc, si tu le fais, c'est parce que tu décides que tu aimes l'attention qu'on va te donner, tu aimes le décryptage qui va venir, donc tu dois assumer ce qui vient parce que tu es en train de nous décrire une histoire. Tu es en train de raconter les contes de paix et donc nous, on doit venir débattre sur ça et voir ce que nous, on croit et ce qu'on ne croit pas. Donc, il n'y a pas... Vous devez être fair play dans tout ce qui se passe. Parce que quand c'est Compressor, vous tous là, vous faisiez les directs sur direct, sur direct, sur direct, sur direct. Ma Juju, il y a même, comme tu étais absente là, il y a eu un direct qu'elle a fait par rapport à sa fille qui est du côté de toi là. Tu sais que je ne veux pas citer le nom. Elle a donné l'autorisation à sa fille de décrypter. Que si elle veut décrypter, qu'elle décrypte tout le monde. Donc, si elle a pu donner cette autorisation à sa fille, tu sais que sa fille actuellement est en train de décrypter Compressor. Elle dit qu'elle décrypte Compressor, mais ce n'est pas un décryptage. Parce que dans le décryptage, on n'insulte pas. On dit à la personne ses vérités par rapport à certaines circonstances. Bref.
acceptons qu'elle est en train de la décrypter. Donc, elle a dit à sa fille, elle a donné la bénédiction à sa fille. Coucou Martine. Elle a donné l'autorisation à sa fille comme quoi sa fille pouvait décrypter tout le monde sans exception. Donc, il faudrait aussi que, en retour, qu'elle accepte aussi, elle et tous ses alliés et toute sa team et tout le monde, que vous acceptiez que Michel et ses milliardaires, nous aussi, nous avons l'autorisation de nous asseoir. Nous avons le pouvoir, le droit de nous asseoir et de décrypter tout le monde, sans exception. Parce qu'il y a quelque temps, je m'interdisais ou je me réservais de décrypter certaines personnes. Mais à l'heure, si là, nous tous là, on va sauf que décrypter. Et on va décrypter tout le monde. Vas-y, Magie. Excuse-moi de te couper. Non, non, ça va, ma chérie. J'ai une question à te poser. Fleur de Lys, c'est ta mère? Non. Fleur de Lys, c'est ton père? Non. Fleur de Lys, c'est ta famille? Non. C'est ta collègue? Non. Ok, bon. Tu demandes la permission à qui? Je ne demande la permission à personne, mamie. Ce n'est pas une permission. Tu es libre. Et même si elle était tout ce que je viens de citer, ça fait quoi? Tu es une femme ou tu n'es pas une femme? Et avec les deux lolos bien en place. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? Les conneries qui étaient avant, que les gens avaient peur parce qu'on va venir te publier, on va venir faire ceci, on va faire cela, on va faire cela. Ça, c'est le chantage d'avant. Tout le monde aujourd'hui... avant. Nous tous. Rose dit non, non. Rose dit non, non, non. En tout cas, ça c'était avant. On ne fait plus le chantage. Il n'y a personne qui doit demander. Fleur de Lys, c'est une blogueuse comme tous, comme vous tous là. Vous êtes les blogueuses et donc c'est même ton devoir de sortir parce que vous êtes d'abord les collègues. Elle est venue avant vous, mais toi, tu es venu avec un port du cerveau où toi, tu regardes et tu analyses différemment des autres. Donc, c'est ton boulot et c'est ton droit et ton obligation de faire ce que tu es en train de faire. Maintenant, comme elle aime se victimiser, elle va venir dire qu'on la déteste. Mais, ma chérie, si tu ne voulais pas qu'on parle de toi, tu devais rester dans ce que tu as décidé de faire, qui est les événements. Maintenant, si tu décides que tu ne veux plus être dans le Congo, ça, qu'est-ce que tu pars dans une chaîne de télé et tu commences, et toutes les questions sont basées sur ce que j'ai écouté ici, hein, sur seulement le Congo, ça. Naturellement, moi, ce que je connais, quand tu vas aller sur une télévision, on t'envoie certaines questions qu'on va poser et on te pose les questions que est-ce que tu es d'accord avec certaines questions. Tu ne peux pas me dire que tu as pris tes deux pieds, tu ne savais pas, tu n'avais pas même une idée de ce qui va se poser, les questions qui vont se poser dans cette télévision. Donc, du coup, tu savais ce que tu voulais faire. En fait, tu voulais créer le buzz, que tout le monde parle de toi. Parce qu'on, disons-nous la vérité, Mark Zuckerberg éteint Facebook aujourd'hui. Est-ce que dans 3 mois, tu vas entendre parler de Flore? Jamais. Donc, elle vit que de les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est son bureau. Et c'est naturel qu'elle veut rester à la page. Donc, l'histoire qu'elle n'est plus dans le Congo, ça, elle n'est plus ceci, elle n'est plus cela, c'est du n'importe quoi. It's bullshit. C'est du n'importe quoi. It's absolute rubbish. Elle est en train elle est dans une autre, elle est dans l'état, la nouvelle étape, c'est ce qu'on dit en français. Elle est dans la nouvelle étape de la manipulation. Genre, elle est déjà fatiguée de clasher. Maintenant, elle va recruter les nouveaux clasheurs qui vont venir faire son travail. Et maintenant, elle va leur dire, oh, vous avez le droit de faire ce que vous voulez faire. N'insultez pas pour moi, hein, mais décryptez. Donc maintenant, décrypter est devenu clasher. Comme la paix est bien quand nous sommes en train d'attaquer les gens. La paix est bien et tu vas toujours entendre les gens qui sont toujours en train de créer la haine derrière, dans le noir, vont venir toujours te dire que la paix, la paix, la paix, la paix. La personne qui fait que parler de la paix, c'est la personne qui n'est pas dans la paix. Et elle n'est pas dans la paix. Déjà, qu'est-ce qui s'est passé avec elle et Compressor? Elle doit venir nous dire. Tu ne peux pas sécuriser le direct, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Pardon. Désolé, ma juju, vas-y. Partagez le direct au maximum, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît.
J'ai l'impression que ça bug là. Vas-y, ma Juju. Je ne sais pas qui a écrit, je vois un commentaire parce que c'est toujours comme ça, c'est toujours les commentaires comme ça qui me font rigoler. Vous êtes en train de dire que Compression a partagé les directs ou Oshiga insulte Flore ou c'est quoi. Combien de fois nous avons vu Flore dans les commentaires où on est en train de dénigrer Compression? Arrêtez de faire comme si quand Flore, quand elle fait ces choses, vous ne voyez pas, mais quand c'est les autres, vous voulez la victimiser. Personne parmi les trois sont parfaits. Arrêtez de toujours vouloir mettre Flore au sommet et dénigrer les autres, que ça soit Compression, que ça soit Lolo. Vous le faites tout le temps. Flore est humaine comme nous tous. Ça veut dire qu'elle est capable de faire des erreurs. C'est vous, ses followers, certains followers, qui l'entraînent dans la bêtise, dont vous la donnez ce complexe qu'elle est Dieu. Et c'est vous, parce que vous n'êtes jamais incapable de lui dire que tu as tort ici, il faut arrêter. Elle a pris l'habitude que tout ce qu'elle fait, elle a raison. Bon. Tout ce que les autres font, ils ont tort. C'est vous, ce genre de commentaires, qui l'encourage dans la bêtise. Et c'est pour ça que, au lieu de vous mettre à côté, certains comme vous, les gens, je ne sais pas qui a écrit ce commentaire, elle devait vous balayer. Les haineux de sa team, elle devait vous mettre à côté et continuer avec les gens qui veulent son bien. Parce que vous ne pouvez pas vouloir le bien de Flore de Lille si vous voyez qu'elle est en train de faire du mal et vous faisiez semblant de ne pas voir ce qu'elle est en train de faire. Au lieu de lui corriger, pour l'amour que vous avez pour cette personne, vous devez la corriger, lui dire que ce que tu fais là-bas, Flore, n'est pas bien, arrête. Mais au contraire, vous l'encouragez, vous la donnez les ailes et vous la mettez en haut pour comme si c'est elle qui a toujours raison. Comme le slogan est sorti, Flore ne ment jamais. Je suis désolée, Flore ment beaucoup. 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 Là, dans cette émission hier, c'était tout un tissu de mensonges. Il n'y avait rien de vrai dedans. Rien de vrai. Tout était faux. Tout était fake. Tout. Elle était dans la délirance. On appelle ça la délirance. Tu es en train de délirer devant les gens et tu commences à inventer tout ce que tu es en train de dire. Peut-être il y a une vérité dans ce que tu dis, mais il y a beaucoup du mensonge. Par exemple, toi, tu as parlé de la soirée, ma Juju. Tu as dit que dans la soirée, elle a peut-être eu 7 ou 8 000. Moi, elle te dit que c'est impossible qu'elle a gagné 7 ou 8 000. Parce que d'abord, pour commencer une soirée comme ça, tu dois d'abord dépenser. On est d'accord? Oui. Dépenser minimum, une grande soirée comme ça, c'est minimum 10 000 euros. Donc, tu veux me dire que Flore avait 10 000 euros cachés comme ça pour investir ou elle était obligée d'aller prêter de gauche à droite pour commencer sa soirée?